Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le LDCX Trainbots Voyager FD Steam Engine. Ouais, un paquet de trucs qui veut absolument rien dire, mais ouais. Bref, c'est une nouvelle série. Les LDCX Trainbots. C'est tout nouveau, ça vient de sortir en fin 2020. C'est une série de robots qui se transforment en train, rien de particulier. Je sais même pas d'où ça vient exactement. Mais bref, on a environ 8 à 10 robots qui se transforment de locomotives en robots, simplement. Et moi, j'en ai pris juste une, juste la vieille locomotive, l'engin à vapeur un peu. J'adore les vieilles locomotives. Donc, c'est celle-ci que j'ai pris. Pour deux raisons, on va y revenir plus tard. Juste tout d'abord, je vais juste montrer ici, on a le petit livre qui vient avec la figurine. Donc Steam Engine, et qui démontre les autres figurines. Donc comme je dis, il y a il y a une dizaine de robots, dont trois catégories. Il y a les Deluxe, les Voyageurs et les Leaders, disons. Un peu comme les Transformers, un peu. Donc on a les petits, les moyens et les gros. Et lui, il fait partie des moyens. C'est un Voyageur. Donc, je vais vous montrer ici. Donc on a l'annexe à gauche. Sur le côté ici, on a un autre Voyageur ici. Donc, plus ou moins, tous les voyageurs se transforment pareil, tous les Deluxe se transforment pareil, et les leaders se transforment pareil. Donc, ouais, on a ici un CR400AF, un Bullet Train qui se transforme assez similairement à Steam Engine ici. On a le Steam Engine juste ici, beau petit art. Donc, c'est pas des photos, c'est juste des art. On a un autre ici, CRHA1, un A. Encore là, un autre voyageur. Et puis on a les leaders, donc on a lui ici, un autre bullet train, donc on peut voir qu'il y a beaucoup plus de cabots, beaucoup plus de trucs, des canons laser un peu partout, et ouais, quand même très cool. Ici on a un autre DF4B, avec des gros canons. Ils sont quand même, comme je dis, très cool, mais j'ai décidé juste d'aller avec l'engin. Je vais peut-être m'en prendre d'autres, j'adore lui. Donc ouais. CRH 380D. Là, on est dans les Deluxe. Donc, c'est des petits transformables très rapidos. Moins de détails. CR300BF. CR200J. Un DF12. Donc, une vieille locomotive diesel que j'aime beaucoup aussi. Elle m'intéresse. Donc, c'est peut-être une prochaine. Et c'est vraiment le tout. Donc, c'était le catalogue des LDCX Trainbots. Alors, première série. Très cool. Sinon, on a les instructions. Instructions très faciles. Donc, d'un côté, on a du mode robot au mode train. Et de l'autre côté, du mode train au mode robot. Alors, rien de très sorcier. Transformation relativement très simple. Sinon, on a les locomotives. Donc, on a l'engin, qui est vraiment très cool, très beau. Beau design très slick, on dit. Pas beaucoup de câbles robot en dessous. On a des petites roues. Les roues de train ici, c'est des fausses. Mais sinon, il est vraiment très beau. On a les connecteurs en arrière ici. On a ici le wagon de charbon. Donc, assez simple. Et ouais, on a le connecteur ici. Donc, on peut connecter les deux locaux ensemble. Donc, ça fait une logo. Et c'est quand même très long. Mais on a un autre problème ici, c'est que c'est très stiff. Donc ça ne plie pas. Mais pour se remédier à ça, on a le petit connecteur ici. Donc on peut venir connecter ici et ici. Et voilà, là on a une connexion pour que le train puisse bouger. Donc quand même très cool. Et comme je dis, une des deux raisons pourquoi je l'ai pris, c'est une locomotive à vapeur. J'adore. Mais la deuxième raison est que ça ressemble énormément à mon gobo préféré qui est Loco. Donc, la petite locomotive GoBot qui est ouais, une petite locomotive noire et rouge et or. Donc, on a le noir et rouge ici et le or revient en mode robot. Alors, je trouvais ça très similaire et j'adorais. Donc, je l'ai pris. Même si c'est pas officiellement Gobo Loco. Pour moi, ça l'est. Ça y ressemble trop pour ne pas l'être. Alors, ouais, c'est comme si on sortirait une figurine avec les mêmes couleurs de Soundwave, la face de Soundwave et la transformation en radio-cassette. Même si ce n'est pas Soundwave, pour moi, ça va l'être. Donc, c'est à peu près la même chose ici. On a une petite locomotive Gobo, ça c'est mon original des années 80. Et là, on a une nouvelle représentation de Loco. Alors,
petite locomotive Loco. Et d'ailleurs, Loco a eu une nouvelle itération récemment avec les Action Toys. Donc une autre petite locomotive. Encore là, quand même très petite à côté. Voilà, donc on a 2 locaux officiels et un non officiel. Une autre comparaison aussi que je peux faire, c'est avec le Siege Train, Astro Train. Donc une autre locomotive plus futuriste spatiale avec le petit charbon, petit chariot de charbon en arrière. Alors, ouais, donc on va enlever les Kobo puisque c'est une autre classe à part. Mais on peut voir quand même la grosse différence. Bon, lui, il est plus balèze. Lui, il est beaucoup plus slick, slim, petit, mince et élégant. Donc, ouais. Et pour une autre comparaison, pourquoi pas? Alors, voici mon Hoist Earthrise. Alors, ouais. Donc, ouais, c'est pas mal ça pour la loco. Il n'y a pas grand chose à dire. Elle roule et elle tourne maintenant qu'on a le connecteur et c'est pas mal tout. Pour la transformation. Relativement très simple, mais par contre, il faut noter que c'est énormément conçu avec du part forming. Donc, ça se démantèle en morceaux et ça se remontèle en tant que robot. Alors, pour commencer, on prend le petit cargo de charbon ici. On enlève ses pieds, le derrière ici. On sépare. On prend la locomotive. Même chose, mais là avec le devant. Donc, on sépare le devant. Comme ça. Voilà. Ensuite, on peut prendre le restant ici du charbon, du wagon de charbon. On vient ouvrir les panneaux ici. Comme ça. On les ramène ici comme ça. Et on appuie ici. Donc, on ouvre. Comme ça. On appuie et on appuie sur ça pour venir brancher les panneaux ensemble. Ensuite, on a les pieds ici que l'on ouvre. On ouvre et on a les chevilles qu'on ouvre et que l'on ouvre. On vient séparer les jambes et voilà, on a 2 jambes de fait. Donc, on met de côté. Ensuite, on peut venir avec le derrière du petit camion et le devant. Les deux vont avoir une transformation similaire. Ils forment les bras. Donc, on vient ici, on sépare. On ramène le côté qui n'a pas le trou vers le bas comme ça. Et on peut voir que ça pivote. On a ici un slider que l'on tire. On vient continuer d'ouvrir ici sur le côté. On ouvre le panneau ici, voilà comme ça. Et moi, bon, la transformation dit de le laisser comme ça. Ça va faire son épaule et son bras. Mais moi, j'aime ça le pivoter sur le côté ici comme ça, puisqu'on peut voir les détails du canon. Donc, il y a un fusil comme bras. Alors, on a un bras de fait. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, le côté qui n'a pas le trou, on le sépare. On le ramène vers le bas, comme ça. On voit le slider ici. On tire le slider vers le bas. Et on ramène encore vers le bas ici. On pivote comme ça. Et là, on a un poignet ici, un poignet à sortir. Et voilà. Maintenant, on a les 2 bras complètement transformés. On met ça ici. Ensuite, il nous reste le torse, juste ici. Donc, lui, commencer, on vient. Il faut séparer les panneaux ici. Et ceux-là sont quand même très difficiles à faire. Sont très bien pognés, mais bon, je l'ai eu. Et en même temps, on tire sur la taille. Donc maintenant, on a tiré, ça n'a pas sorti de beaucoup, mais ça a sorti quand même. Donc ça, on tire et on sépare les panneaux ici. Ensuite, on vient prendre les panneaux ici. On les slide, il y a comme un tout petit slider ici, que l'on ramène comme ça. Et les instructions disent de mettre le panneau comme ça. Moi, j'aime pas tellement j'aime mieux les laisser comme ça, mais bon, on va le faire par les instructions. Alors, on ramène. Oui, lui, il faut le rabaisser tout d'abord. Donc, on ramène ici. Donc, on glisse, on tourne. Voilà. Ensuite, pour les jambes, on a ici les cuisses. Donc, on sépare et on tire comme ça pour séparer. Comme ça. Et on sépare. Donc, on a les jambes de près. Maintenant, le torse. On prend le devant ici et on le sépare en 2. Et le gros carré ici va rentrer dans le trou ici. Voilà. Comme ça. On vient ouvrir les connecteurs des bras ici. Comme ça. Et ici, comme ça. Et là, on a un faux devant de locomotive. On le lève
et on le pivote, et on le ramène ici, et on le rappuie. Voilà. Et là, on a la tête ici que l'on tire. Et vraiment, là, superbe tête, là, j'adore. On a le devant de la petite locomotive comme chapeau, et c'est tellement superbe. On a de beau light piping, donc quand même très cool, mais vraiment, c'est lui qui a le plus de charme vraiment dans tous les figurines que j'ai vues là, depuis longtemps. Là. Donc on a la petite locomotive, le devant ici, comme chapeau, la petite cheminée en haut, et le garde, on appelle ça un capture vache, un capte-vache, comme mâchoire, comme protecteur mâchoire. Donc c'est, j'adore vraiment. Donc on a toutes les pièces ici, et il reste qu'à assembler. Donc on prend une jambe, on slide, voilà, l'autre jambe. Ici. Voilà. On met ça. On va lever la caméra puisque ça devient un très gros bonhomme. Voilà. Et on installe les bras. De 1. Et de 2. Donc voilà, on a notre Steam Engine complètement transformé. Et il est vraiment superbe. Il y a beaucoup de, de charme avec sa couleur, son armure, sa tête, son casque, ses couleurs. Il est vraiment superbe. Le connecteur, malheureusement, il n'y a pas vraiment d'endroit où on peut le serrer. On peut peut-être mettre ça ici pour le plaisir en arrière. Voilà, oups, ça sort. Voilà, en arrière, ça tient. Et ouais. Reste que la figurine est vraiment écœurante. Je l'adore. Articulation. Bon, on va enlever ça ici. Malheureusement, il n'y a rien à la tête. C'est dommage. Les bras peuvent pivoter comme ça. On a un pivot comme cela. On a un coude qui va plus que 90 degrés en avant et en arrière. On a une autre rotation ici. Le poignet, bon, il peut descendre, mais c'est plus la transformation. L'autre bras, même chose, mais pour le canon, un petit peu plus limité ici. On n'a rien à la taille. Les jambes peuvent rentrer, sortir à la split comme ça. On a une petite articulation au genou, pas énorme. C'est très limité. Les chevilles peuvent pivoter gauche-droit, comme ça. Ils peuvent aller vers le bas. Ce sont des gros clics. Et ouais, pas mal ça. C'est un petit peu limité, mais ça fonctionne quand même très bien. Petite comparaison maintenant. Donc voici Astro Train de série siège, avec toute l'armure au complet, donc les bottes, le trailer et tout, juste pour le rendre plus balèze, puisque lui, il est déjà très balèze par lui-même. On a ici Loco de Action Toys, donc lui que j'insinue est plus ou moins pareil. Donc c'est un tout petit deluxe. Et ici on a le Loco original des années 80 qui est tellement miniature. Et juste pour le fun, on a ici Royce de la série Earthrise. Alors ouais, c'est juste petite comparaison. Alors mais ouais, comme je dis, c'est vraiment une superbe figurine. Même si je suis pas un fan des partforming, j'avoue, là, j'ai jamais adoré le partforming. C'est quand même un partforming très intéressant. Un peu au niveau des Power Rangers, un peu, mais que c'est quand même vraiment très cool. J'adore les couleurs, la peinture, le design est vraiment très beau. La figurine est comme très belle, très athlétique, un beau petit backpack. Quand même, tout est bien nettoyé dessus la figurine. J'adore trop le masque, le visage, la tête est tellement superbe. Et ouais, comme je dis, il y a 3 niveaux, 3 catégories dans la série d'une dizaine de robots. Les Deluxe, les voyageurs et les leaders. Et lui, c'est un voyageur. Les voyageurs se transforment plus ou moins pareil. Les leaders, plus ou moins pareil. Et les Deluxe ensemble, plus ou moins pareil aussi. Donc, je vais peut-être y retourner et me procurer un Deluxe et un voyageur. Et un leader pour aller avec. Donc, on verra bien, parce que c'est quand même une série que j'aime bien, là, j'adore. Surtout, ben, comme je dis, je suis un gros fan des locomotives anciennes, donc à vapeur, et celle-ci vient vraiment me chercher, là, vraiment superbe. Là. Donc, j'ai plus rien d'autre à dire, je le recommande fortement. C'est pas très cher, j'ai déniché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien sous la description, sous la vidéo. Allez vérifier ça, allez voir les autres
figurines. Il y en a encore plein en disponibilité. Ils sont vraiment pas chers. Et la qualité là, est vraiment superbe. Oups, j'ai échappé le connecteur, c'est bon. La qualité est vraiment très là, c'est vraiment superbe. C'est pas du ouf, là, c'est du top, là. Donc, ouais, sur ce, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous, laissez un commentaire et laissez un petit pouce bleu. Et je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.